Erev Tov. Rêve Tov, ça. Moi aussi heureux. On est ce soir le jeudi 20. Non, on est jeudi 14 et le 23. Jeudi 14. 13, pardon. J'ai n'importe quoi. Jeudi 13, c'est ça, du mois de avril et on est le 23 du mois de Nissan. On est veille de vendredi. C'est pour ça que je tapais mes boules balles parce que devant moi j'ai vendredi 14 avril. Non, mais j'ai toujours un problème avec les dates, avec les noms des gens. C'est comme ça, Zamatsav. Je suis racheté par Tzadik Mordechai Goldenberg, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Alea Shalom, Haya Bat Eliezer Yehuda. Au roi Hashem, Tenachena Began Aiden Elion Bechol Asherovot, Imach Bichlal Arachamim Vasilichot, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen, Shetiet Nishpatat Tzorah Chaim. Donc ce soir c'est Saskara, et on fait le cours, et encore normalement 2 autres cours, peut-être j'en ferai encore un autre, je ne sais pas, sur le sujet. On commence donc dès maintenant notre cours en même temps en pensant à l'élévation de l'âme chez Kol Mete Israël, Refoua Shlema, l'Elefel Danim chez Kol Chole Israël, Inatzlacha Ve'ardut Be'am Israël, Chol Am Israël. Et bien sûr une grande réussite pour vous tous. Alors, nous sommes dans la paracha de Shemini, avec un Rashi qui est très compliqué. Il est simple à comprendre en hébreu, il pourrait être simple à comprendre en français, mais il est impossible à comprendre dans sa logique. Et on va comprendre pourquoi. Dans la paracha de Shemini, qui nous parle, on va dire, de façon assez large, sur la cachérisation des animaux purs de ceux qui ne le sont pas, nous avons un événement tragique le jour de la Kamat Mishkan, duquel d'ailleurs nous parlerons peut-être après. Vayehi Bayom Ashmini. En Vayehi et là les Shon Sar. Quand on dit et il fut le 8e jour, c'est que cela vient annoncer une catastrophe. Alors dans le shiur qui suivra après, on expliquera quelles sont les catastrophes qui ont eu lieu ce jour-là, hormis la mort de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, lo alenu velo alechem, quelles catastrophes ont lieu. On lira 7 ta'amim. Mais ce n'est pas notre cours de maintenant. Notre cours de maintenant, lui, par contre, va être basé sur une personnalité qui est celle de Aaron. Donc comme vous le savez, au niveau historique, les fils de Aaron meurent. Ils sont jeunes, on leur incombe des raisons à cette mort, Dieu ne fait jamais d'injustice, et il prend 2 frères. Quand il y a, comme la suite d'événements que nous suivissons en Israël depuis 2-3 ans, où chaque fois qu'il y a un attentat, ou même depuis que ça a commencé à Hebron, à Méron plus exactement, c'est frère avec frère, sœur avec sœur, frère avec sœur, sœur avec frère, peu importe, ils partent par 2. En général, le clin d'œil qui est fait quand 2 frères partent ensemble ou 2 sœurs partent ensemble, c'est qu'il y a trop, en général, je ne sais pas si c'est la raison de ce qui nous concerne en 2023 de l'ère vulgaire, mais ça veut dire qu'il y a un manque de hardout, il y a un manque d'unité ou trop de lachon hara entre nous. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, j'en sais rien. Dans le cas échéant de Aaron, il y a eu une hardout, donc ce n'était pas la raison pour laquelle les enfants d'Aaron sont morts. Ce qui va provoquer d'ailleurs un émoi au niveau du peuple d'Israël quand ils vont entendre la catastrophe de la mort des 2 fils de Aaron, chacun va rentrer chez lui. Il va y avoir une espèce de désunion dans l'union. Chacun va commencer à se poser des questions. Pourquoi ? Eh bien, étant donné que Aaron a commis, entre guillemets, même si tout était les Shem Shamaïm, l'erreur de réunir le peuple autour du veau d'or, eh bien, c'est ces enfants qui viendront faire la capara de cela. Pourquoi ? Parce qu'il était évident que quand on lance un joker aussi important que le Hakamat Mishkan, avec les sacrifices et les encens qui s'y pratiquaient pour faire, pas simplement remercier Hachem, Korban Tamid, Korban Ben Ha'arbaim ou Aktech Halavim Ve'evarim, pas simplement des korbanot qui peuvent être liés au remerciement. Mais les korbanot étaient à 2/3 liés aux réparations des fautes. Et cela commençait d'une certaine façon à être un joker très facile pour les riches, par exemple, qui pouvaient se permettre d'apporter des sacrifices, des moutons, des taureaux ou autres, qui disaient en fin de compte, eh bien, si je faute maximum, ben, j'apporterai un mouton au Beth Amikdash. Ce qui fait un peu barbare au niveau de la pensée. Parce qu'on va utiliser en fin de compte un système qui nous est donné, comme un père qui dit à son fils, mon fils, il t'a un découvert à la banque, t'as ma carte, tu peux tirer. C'est dangereux. C'est très dangereux. Alors qu'est-ce qu'a fait le père ? Eh bien, il s'est organisé de telle façon à ce qu'il y ait un voleur qui lui vole sa carte, et il a porté plainte contre lui, et il lui a fait beaucoup de problèmes quand il est parti en prison.
celui qui me vole 1 centime, celui il a donné ce qu'on appelle une autre facette. N'utilise pas ma carte bleue comme tu veux. Celui qui l'utilise sans mon autorisation, il peut aller en prison. C'est ce qui se passe avec le sacrifice. Maintenant que nous sommes en train d'expliquer au peuple d'Israël que nous pouvons faire la capara de nos fautes, la mort de Nadav et Avihu était utile pour faire comprendre que si 2 jeunes enfants aussi purs que, aussi kedoshim, que même plus haut que Moshe Rabbeinu et que Aaron sont morts, qui te dit que si tu fautes dans l'intention d'aller apporter un sacrifice, tu auras le temps de vivre? Voilà, eux, ils sont morts avant le sacrifice. Donc c'est une mise en garde. Faites attention, c'est pas parce que je vous tends le bras que vous allez me le mordre. C'est pas parce que je vous donne la possibilité du joker que vous allez l'utiliser à tous les jeux de cartes. Ainsi donc, le Créateur du monde nous fait comprendre ici que même quand on rentre avec de bonnes intentions, comme Nadav et Avihu, fils du Kohen Gadol, il n'y a pas eu de protection. Donc fais quand même attention parce que n'utilise pas la bonté de Dieu comme étant de la faiblesse. Prends pas la gentillesse d'Hachem pour de la faiblesse. Ça, c'est le premier clin d'œil. En réalité, l'utilité à cela venait que pour Aaron, il y avait une grande capara. Laquelle? Celle d'avoir fait perdre des vies au sein du peuple d'Israël, parce qu'il aurait peut-être pu trouver les mots Shalom Shalom Verodev Shalom, ce qui n'a pas été fait, peu importe. Donc il le paye par la vie de ses 2 fils. Comme ça, en tout cas, on le comprend. De façon ésotérique, le Zohar HaKadosh nous dit que la mort de Nadav et Avihu, de toute façon, était impérative. Pourquoi? Bien parce qu'on avait besoin de leur mort pour qu'ils fassent le sacrifice de Yom Kippour pour toutes les générations. C'est pour cela qu'à Yom Kippour, ce qu'on lit à la Torah, c'est quoi? À Haremot. Béné, Chéné, Aaron. C'est-à-dire que grâce à leur sacrifice d'amour pour Dieu, où ils sont rentrés sacrifiés, eux sont peut-être morts dans l'instant T, mais grâce à eux, à tous les Kippour, ce sont les 2 tzadikim qui se présentent devant le trône divin pour qu'il y ait capara sur terre. Donc leur capara était utile. Quand on rentre dans le monde des Gilgulim, il fallait prévoir la paracha de Pinchas pour sauver le peuple d'Israël. Sinon, l'épidémie que Dieu a lancée à cause des fautes des filles de Midian et de Moab aurait tué tout le peuple d'Israël. Pour cela, il a fallu qu'un homme se lève. Cet homme, seul, au niveau de son âme, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, n'aurait jamais pu agir s'il n'avait pas eu les 2 âmes qui sont rentrées en lui au moment pour lui donner la force et le courage d'agir, qui étaient celles de Nadav et Avihu. Mais pour que ces 2 âmes rentrent en lui, il fallait qu'ils sortent du corps. Donc en réalité, ils n'ont pas connu une mort, ils ont connu un déplacement d'âme. Il fallait qu'ils sortent de l'étui dans lequel ils étaient pour rentrer immédiatement dans l'étui de Pinchas pour qu'il ait la force d'embrancher Kozbi Batsour et Zimri Ben Salou. Ça veut dire qu'on verra dans les parachutes plus tard. Et encore beaucoup d'autres explications qui ont été données. Le problème qu'on a, ce n'est pas vis-à-vis d'eux, parce que je me souhaite et je vous souhaite d'avoir le Gan Eden que eux possèdent jusqu'à aujourd'hui, Triat Ametim. Ils sont des symboles positifs de notre Torah et comme tu l'as très bien dit, ils sont rappelés dans la paracha de Shmini, ils sont rappelés dans la paracha de Haremot. Haremot, on parle de quoi? De Shne Bene Aaron. Ils sont rappelés encore plus tard dans le livre de Devarim. Vous verrez que Biaïnara, ils sont peut-être morts, mais on parle d'eux en 2023, alors qu'ils sont morts il y a plus de 3500 ans. Donc, 3480 années à peu près, peu importe. Mais quoi qu'il advienne, ils ont acheté leur nom sur terre. Et leur nom est utilisé comme étant Damrou Raboten ou Alem Shalom. Tout celui qui pleure la mort de Nadav et Avihu, mitkaprim lo kol avonotav. Écoutez bien ce que cela veut dire. En général, quand un tzaddik meurt, quand il meurt, il fait la capara de sa génération, mais pas de celle d'après. Nadav et Avihu font la capara de toutes les générations. C'est peu payé au niveau de la vie de mourir d'un Kiddush Hashem, même s'ils ont été punis parce qu'ils étaient rentrés sur le manteau du Kohen Gadol, Shtouye Yain, comme le dit d'ailleurs Rashi ou l'Angmara, peu importe, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Il y a beaucoup de raisons. Ils ont dit une halakha devant Moshe. Quand est-ce qu'ils vont faire un bichlal gnaï sur Moshe et Aaron? Quand est-ce que mourront les 2 vieux qu'on prenne leur place? Il y a beaucoup de choses à dire sur la mort de Moshe et Aaron, de la mort de Nadav et Avihu, parce qu'ils ont souhaité la mort à Moshe et Aaron. Et beaucoup de choses sont dites. Ah ben en réalité, leur mort était nécessaire. Pour des comptes qu'on ne comprend pas. De toute façon, la mort est toujours douloureuse, qu'on ait 120 ans ou qu'on ait 10 ans, perdre une personne qu'on aime, ça fait toujours mal. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Rashi. Et c'est le but du Shiur, c'est de nous plonger dans Rashi. Rashi est très, très, très ambigu. Alors je vous lis. La réaction de Aaron quand il perd ses 2 enfants, sur les 4 qu'il a, donc il a Nadav, Avihu et Azar et Itamar, il en perd 2. Et la Torah vient nous dire un mot. Vaïdom à Aaron. Alors pour le peuple, Val Penekrolaam à Kaved,
Ça a été très dur pour le peuple. Et pour Aaron, il y a marqué Vaïdom à Aaron. Le mot dom, comme vous le savez, est utilisé pour un membre. Le cœur. Comme tu dirais un arrêt cardiaque, Chas Shalom, dom lève. À mode dom, se maintenir. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire que Aaron s'est maintenu. Voilà ce que ça veut dire. On lui a dit, tes deux fils viennent de mourir. Aaron s'est maintenu. Il est resté droit. Il ne s'est pas effondré. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid intervient et nous dit, Kibel Sachar al Shtikato. Donc, comment Rachid nous explique les choses? Vaïdom, il n'a pas crié, il n'a pas insulté Dieu, il n'a pas jugé Dieu, il n'a pas. Étant donné qu'il s'est tu et qu'il a reçu cette épreuve avec le silence, il y a marqué Kibel Sachar al Shtikato. Il a reçu un salaire pour son silence. Bon, jusque-là, ça va, je comprends, bravo. Aaron contrôle ses émotions. Aaron fait taire, Aaron, il a fait taire son cœur, ses sentiments, il a été séchli. Si Dieu l'a fait, je ne rentre pas dans les détails. Très bien. Mais là, par contre, on ne comprend plus rien, c'est le salaire qu'il lui donne. Parce que Rachid te donne le salaire. Il dit, chez Nitiered Imo Adibour. Car la parole, c'est retrouver avec lui. Ça veut dire qu'on vient nous apprendre que Dieu lui a parlé à Aaron. Bah oui, mais enfin, excuse-moi, mais si tu reviens dans le livre de Shemot ou du début de Vaïkra, Daber el Aaron, Vaïdaber Hashem el Aaron vel Moshe les morts. C'est déjà marqué que Dieu lui parle. En quoi il y a un salaire là? J'ai pas pigé. En quoi il y a un salaire? Vaïtiahed imo adibour. La parole de Dieu, c'est comme si que Dieu est venu le consoler, venu lui parler. C'est le salaire qu'il a eu. Ici, il y a un Moussar Eskel qui est très puissant. Un Moussar Eskel qui est très puissant au niveau psychologique. Très, très puissant. La souffrance qu'on a de la perte de quelqu'un, ce n'est pas la vraie souffrance. Pourquoi Chazal nous dit qu'Abraham, il a très peu pleuré Sarah? Il dit parce que d'abord, il est arrivé à l'âge de la vieillesse. Donc, il y a un moment ou un autre, on s'attend à la nouvelle. Mais Abraham, il avait le roi HaKodesh. Il a vu où elle est montée. Et il a dit, il dit le Midrash, que là où elle est, le bonheur qu'elle a, pourquoi est-ce qu'elle danse et moi je pleure? Elle est tellement heureuse. Le bonheur que Dieu il peut apporter à une personne qui est méritante dans le monde d'en haut est tellement élevé que bon, tu nous manques, d'accord, mais si tu vas bien, alors moi je vais bien, parce que si je t'aime, c'est pas pour moi, c'est pour toi, je veux que tu ailles bien. Donc si tu vas bien, moi je vais bien. Et comme Sarah n'avait aucune raison d'aller mal et qu'elle n'allait que bien, Abraham a très peu pleuré. Il a pleuré le manque qu'il ressentait, mais pas la mort de Sarah. La volif kota, kavzeira. Ça on peut comprendre. De là, hein, dans toutes les épreuves que nous avons, qu'elles soient santé, financière, éducative, sentimentale, sociale, professionnelle ou autre, les vraies douleurs que nous avons viennent du fait de l'ignorance du pourquoi des choses. Pourquoi cela nous arrive? Pourquoi une femme enceinte a-t-elle perdu son enfant? Pourquoi perdre un fils? Pourquoi perdre son job quand on a vraiment besoin de payer des factures? Pourquoi? C'est ça qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est le choix des choses. Imaginez que Chaz Hashem, je viens avec, pas moi, une personne avec un revers et dit voilà, ou je tue ton fils ou tu perds ton job. Qu'est-ce que vous répondez? T'en as pas, toi. Tu perds ton job. Tu perds ton job. Tout le monde donnerait son job. Eh bien, c'est ce que fait Hachem. Seulement, on ne sait pas. Alors, comme on ne le sait pas, on est énervé. Ah, comment tu me donnes une famille sans travail? Mais c'est ton fils qui devait partir. Si tu parles, chut, tais-toi. Donc, on ne sait pas. Mais quand on sait, on va bien. Ezé Sachar Kibel Aaron, on commence à comprendre. Itiahed imo adibour. C'est uni à lui la parole de Dieu. Dieu est venu lui parler. Il lui dit, regarde, je vais t'expliquer à toi pourquoi. Ouh, bien fait. Maintenant que tu sais pourquoi, alors tu es déjà beaucoup plus soulagé. Maintenant que tu sais où est l'autre, alors tu es complètement soulagé. Et la reine, il a eu un salaire. Sur ce, pour un petit peu imaginer tout cela, on va rentrer avec ce qui s'est passé pour le Hadmour de Belz, Zecher Sadik Vekadosh Ivracha, qui a vécu dans les camps de concentration des choses que je ne souhaite à personne de vivre, même pas en cauchemar. On peut avoir des souffrances dans nos vies, mais le Hadmour de Belz, ce que lui il a vécu dans les camps de concentration, sous ses yeux, la mort de ses parents, sous ses yeux, ont été assassinés. Ses frères et ses sœurs dévorés par des chiens, des bergers allemands. Il a vécu des choses effroyables. Et le pire pour lui, c'est quand il a vu, hormis sa famille, tous ses élèves mourir les uns après les autres
de façon absolument atroce, les uns après les autres. Et il est sorti de la Shoah sans jamais parler un mot de ce qui s'était passé. L'Admour de Belz, à l'époque. Et quand on parlait de la Shoah, il se levait et il partait. Tellement c'était dur pour lui. Seulement, il gardait en lui cette douleur, Veidom Aaron, sans en parler. Voilà qu'après quelques années, alors que Baruch Hashem, il avait commencé à refaire sa vie, il s'est marié, il a eu des enfants, il a recréé une famille des cendres. Et puis il a commencé à avoir énormément d'élèves et une très grande réussite dans tous les domaines. Son enseignement, ses élèves étaient par milliers. Et la richesse, il faut savoir que le mouvement belge est un mouvement extrêmement riche. Grâce à Dieu, ils ont des plus belles yeshivot à Jérusalem. J'étais voir une fois là-bas, l'écriture est en or, sur des plaques de marbre, des donateurs. Une grande réussite. Ils ont une bracha d'Hachem. Et il a organisé, la première chose qu'il a organisée dans la yeshiva, c'est une très très grande Seudat Odaya. Très 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 grande Seudat Odaya. Alors on lui a posé la question, Vodarav, Morenu, Rabbenu, pourquoi vous faites cette Seudat Odaya? Il a dit parce que je suis sorti vivant des camps de concentration. Et là, comme il a enfin sorti le mot de ce que tout le monde voulait qu'il parle, qui témoigne, qui raconte, ces élèves, ces nouveaux élèves qui n'ont pas du tout connu l'époque de la Shoah, lui ont dit, mais Vodarav, vous avez perdu vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, vos élèves sont morts là-bas. Vous êtes sortis des camps de concentration, vous faisiez 22 kilos. 22 kilos. Comment se fait-il que vous faites une Seudat Odaya? Léodot Lachem? Alors le Admour de Belz leur a dit à ses élèves de s'asseoir. Et il leur a dit, Ouman Yaase, que puis-je y faire? N'est-ce pas comme ça que la Torah nous a éduqués? Et aux élèves d'écouter, et le Rav leur a dit, vous voyez, quand Moshe est venu chercher les enfants d'Israël en Égypte, la Torah nous apprend que 1/5 est sorti d'Égypte. Que 20%. Et donc 80% sont morts pendant la plaie du Chosher, la plaie de l'obscurité. Est-ce que ça a empêché les enfants de chanter Az Yasher Moshe ou Vnei Israël et Ashera Azot? Ne se sont pas-ils tous mis à chanter en l'honneur de Dieu, comme une Seudat Odaya, alors que 80% venaient d'être enterrés? C'est leur choix peut-être aussi. Peu importe, c'est pas la question. On ne parle pas du choix ou pas du choix. L'idée à retenir, c'est comment on peut faire une Seudat Odaya en étant rescapé d'un monde où il y a eu tellement de malheur. D'où tu trouves la force de remercier Hachem pour ça. Et l'Admour de Belz leur a dit que dans la Torah, on nous a donné l'exemple, que même si tu perds 80% de ta famille, un peuple entier a été décimé, si ce n'est que des survivants de cet terrible enfer qu'était l'Égypte. En somme, ils ont vécu l'esclavage, mais ça s'est terminé avec le 50e palier d'impureté pour les 80 qui n'ont pas eu le temps de sortir. Eh bien, j'ai appris d'eux qu'il fallait faire une Seudat Odaya. Et à ce moment-là, il y a un autre élève qui pose des questions à Admour de Belz et lui dit, et qu'est-ce qui leur a donné à eux la force d'arriver alors que leur famille est morte là-bas, à Goshen? 80%, c'est pas 80% qu'on ne connaît pas. C'est que dans les 80% dans une famille, il y en a 2 qui ont été sauvés, et il y en a 1 qui a été sauvé, et il y en a 3 qui ont été sauvés. Comment ils ont eu cette force? Il dit, eh bien, ils ont eu cette force parce qu'ils avaient compris un détail, que dans la vie, quand tout est ombragé, quand rien ne va plus, il n'y a qu'une seule chose qui peut te permettre de garder contact avec la réalité, c'est la joie de vivre. Ils sont tombés au début, dans le désespoir, ce qui a provoqué leur mort aux 80. Mais les autres sont restés dans la joie, dans l'attente, dans la patience. Ils se sont tus, Vaïdom Aaron. Il y a une chose que l'Égypte n'a jamais réussi à leur voler, c'est leur joie de vivre. Rien ne me fait tomber. Tu veux me parler, tu me parles. Tu veux me parler, tu me parles pas. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu viens pas. Il y a pas. Il y a une chose qu'ils ont su, c'est 20% à du Admour de Belz, c'est que Akadosh Baruch Hu Tov Umetiv Lakol. Dieu ne fait jamais de mal. Et que Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut chez nous. On ne comprend pas pourquoi tellement de malchance, tellement d'épreuves, tellement d'obstacles, tellement de murs d'acier devant nous, qu'on a envie de crier vers lui. Eux, ils ont dit, on a mieux à faire. On va se taire parce qu'on ne comprend pas, mais on va avancer dans la joie parce que ça, par contre, on peut le contrôler. Alors, quand ils sont rentrés dans la mer Rouge, la prophétie ne peut pas venir chez quelqu'un qui est triste.
L'histoire de la mer Rouge qui s'est ouverte est une preuve flagrante que les enfants d'Israël avaient gardé le sourire malgré la mort des 80% de leur famille restée en Égypte. Comment tu peux partir heureux alors que tu as laissé des morts de ta propre famille? Quoi, c'était ça la Géoula, perdre 80% de sa famille? Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il y a une chose que l'ange de la mort ne pourra jamais lui prendre. C'est la joie de vivre. Alors Dieu leur a donné la prophétie, comme on l'a vu avec le roi Shaoul, qui quand il commençait à devenir triste, il disait au roi David, joue pour moi de la harpe, rends-moi le sourire, pour ne pas que je perde contact avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est là le salaire de Aaron. Aaron, quand il a entendu la mort de ses deux fils, il a eu peur d'une chose. Comment, si Chaz Veshalom, je rentre dans la tristesse, comme Yaakov, qui pendant ces 22 années d'absence de Yosef Hatzadik, eh bien, il était mal. Il n'avait plus de contact avec Dieu parce qu'il était devenu triste. Alors vient maintenant ici, le texte de Rachid nous apprendre. Mazé vaïdom à Aaron. Aaron, il a dit très bien, j'ai perdu deux fils, mais je ne perdrai pas la joie de vivre. Je continuerai moi à vivre pour les deux qui manquent. Moi, je perpétue le chemin. Je ne raterai pas l'occasion d'être toujours en contact avec Hachem. Maintenant que vous avez compris ça, vaïdom à Aaron, qui bel sachar al shtikato. Aaron a reçu un salaire sur son silence. Uma sachar kibel. Quel est le salaire qu'il a reçu? Dieu lui a donné la prophétie. Et la prophétie ne peut venir que chez celui dont le cœur tape dans la poitrine, dans la joie et la confiance, dans la émouna, où le doute n'a aucunement sa place. Vaïdom Aaron, zeperush adavar. Chen bezrat Hashem, Moussar Eskel, Katan, Veyafé, sur un Rashi qui est très ambigu. Itiachedimo Adibour, bah oui, mais enfin, il lui a parlé avant. Oui, mais il aurait pu perdre maintenant la prophétie. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu gardes la joie et que tu m'as fait confiance, alors je viens de parler. Maintenant qu'il se parle, qu'est-ce qu'il lui a dit? Makara, il lui a expliqué, la mort était utile pour sauver tous les enfants d'Israël. Waouh, tu m'as donné ce mérite, Toda Rabba. Kol Tov, et à tout de suite pour un prochain shiur. D'accord.